Bonjour mes amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée, en tout cas je l'espère pour vous, quoi. Voilà, donc je fais cette petite vidéo pour voir un peu, pour interroger les cartes là, et demander si qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, voilà, qu'est-ce qui va se passer en France la semaine prochaine, la semaine du 18 janvier 2021. Voilà, donc je vais demander aux cartes, que va-t-il se passer la semaine prochaine en France? Que va-t-il se passer la semaine du 18 janvier? Que va-t-il se passer la semaine du 18 janvier en France? Allez, on y va mes amis. Alors, on dit qu'en France, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, hein, on va vers quelque chose de plus ouvert, quoi. Hein. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement aussi qui va venir de l'étranger jusqu'à chez nous. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on nous annonce quelque chose qui arrive de l'étranger. Et cette nouvelle qui vient de l'étranger va ouvrir des perspectives, va questionner. Alors, on va regarder. On va faire le tirage directement. Alors, qu'est-ce qui se passe la semaine du 18 janvier? Que va-t-il se passer en France la semaine du 18 janvier? Voilà. Alors là, on va parler d'activité professionnelle. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau de l'activité professionnelle. Et on parle de faux espoirs, d'annonces. On nous annonce quelque chose qui apporte du désespoir, en fait. Hein. Et je pense que les activités ça va continuer encore à être ralenti. On va ralentir encore plus les activités des commerces. Et il y a beaucoup d'annonces. Hein. La semaine prochaine, on nous annonce vraiment... on communique en fait, hein, on nous communique des informations là et des choses qui s'accélèrent en fait, des informations qui accélèrent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des informations qui accélèrent. On nous parle d'activités professionnelles, on nous parle de désespoir par rapport aux activités professionnelles, au commerce. Hein. On parle de ralentissement, on nous parle de blocage, de communication par rapport à ça, de nouvelles qui s'accélèrent. Et on dit que nous ne pouvons compter sur personne. En tout cas, nous ne pouvons pas compter sur des appuis de puissants. Hein. Alors, pourquoi ça? C'est comme si que les décideurs nous bloquaient en fait. Et nous pouvons compter sur, en tout cas nous ne pouvons pas compter sur ces gens. Alors on va regarder avec l'oracle. Alors nous avons l'étoile de la chance quand même, hein, l'espoir et les plaisirs. Les restaurateurs ont encore de l'espoir, hein, mais ils ont encore de l'espoir d'ouvrir leur commerce là, mais sur ça, sur les plaisirs de la table, nous avons des ennemis hein, quand même. Hein. Et on parle ouais, je pense qu'il y a des restaurateurs qui vont ouvrir. Et ces gens-là, on va vouloir les fermer définitivement. Mes amis restaurateurs, je ne sais pas ce qui vous pend au nez là, mais c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle. On va essayer d'aller un peu plus loin dans ce message. Ouais, stérile. Hein, ça veut dire que, en fait, les restaurateurs, les commerçants, les bars, les sociétés événementielles, tout ça, on les bloque. Ils sont paralysés encore. Hein, donc, c'est pas cette semaine que ça va se débloquer et c'est pas, je dirais même pas ce mois-ci. Hein. Hein, on essaye de diviser les gens. Hein, c'est vraiment ça qui ressort, c'est la division.
la désillusion aussi, hein, la désunion. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de commerçants qui vont se retrouver, mais je sais pas la première fois que je vous le dis, hein, mais il y a beaucoup de commerçants qui vont se retrouver sur le carreau. Hein, ils n'ont plus rien en fait, ils n'ont plus de réserve, hein, et ça va être très dur pour eux, ils sont à perte. Hein, il y a de l'enchaînement. Hein, on nous communique, je veux dire, on a encore la communication, en fait, l'information qu'on nous donne, il n'y a pas de perspective. Hein, les gens sont complètement pieds et poings liés, bloqués total. Et ça sème le trouble, ça va semer le trouble, ça va semer, les gens ne savent pas quoi faire en fait, hein. On sent vraiment qu'il y a de l'instabilité, il y a même sur le plan mental, quoi. On sent une grande précarité émotionnelle, on sent beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur quant à l'avenir. Ouais, ça va être compliqué, mes amis, pour les restaurateurs, pour les commerçants, ça va être difficile. Et moi j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des annonces de ces gens-là, hein, de ces commerçants qui vont annoncer qu'ils vont ouvrir, quoi. Hein, ils vont pas attendre de couler complètement et de mettre la clé sous la porte. Certains vont se battre. Il va y avoir des conflits. Il va y avoir par rapport à ça deux camps. Hein, les restaurateurs qui veulent ouvrir et ceux qui ont peur. Hein, donc ça va être assez conflictuel. Et il est temps, mes amis, il est temps d'ouvrir vos restaurants, vos bars, vos clubs, enfin voilà, hein, sinon vous perdez tout, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre, mes amis. Et je vous dirais que ça va être... il y a une vraie volonté, en fait, de vous nuire. Hein. Il y a une volonté de vous nuire, de nuire à la France. Hein, ça va être difficile, très 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 difficile pour vous à sortir la tête de l'eau, quoi. Hein. Ça va être difficile pour vous. Moi, je vois qu'il va y avoir il va y avoir des conflits. Hein, il va y avoir des conflits entre différents corps de métier. Vous unissez pas. Et c'est bien dommage. On dit bien l'union fait la force. Et vous vous divisez, les amis. Vous vous divisez. Il y en a qui ont encore peur, qui sont dans la crainte. Hein, de ce qu'on va leur mettre comme amende, etc. Mais vous avez tout perdu déjà. N'ayez pas peur, vous n'avez plus rien à perdre. Donc si vous vous unissez tous pour ouvrir, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Sinon, vous allez mettre la clé sous la porte. Hein, ça va être très très compliqué, la table. Hein, on est vraiment là-dessus, quoi. Il y a des conflits, ça va être virulent. Hein. Ceux qui vont ouvrir, ça va être difficile aussi pour vous. Hein. Ça va être difficile pour vous. Ça va générer beaucoup d'émotions, beaucoup de bouleversements. Je recouvre encore de nouveau. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens qui vont se déléguer, des gens de la restauration qui vont être entendus, qui vont être reçus par un ministre ou des ministres. Hein, et hein, il va y avoir des réunions cette semaine. Hein, il va y avoir des réunions de gens de la restauration avec des têtes couronnées, avec des ministres. Il va y avoir des décrets qui vont sortir aussi, de nouveau. Bah, soutenez nos restaurateurs, il faut qu'on vous soutienne, les amis. Si vous ouvrez, il faut qu'on y aille, hein, qu'on aille vous voir, quoi. Hein. Qu'on brave les interdits, parce que sinon vous allez couler. Hein. Vous allez couler, pardon. Vous allez couler, quoi. Hein. Vous allez perdre vos commerces, quoi. Hein. Je peux pas dire plus. C'est vraiment ce qui ressort, c'est... Ouvrez, vous avez la clé, vous avez les solutions. C'est vous qui avez les solutions, mes amis restaurateurs et cafetiers, etc. Hein,
Vous avez les solutions, bravez les interdits. C'est la seule solution pour que vous puissiez vous en sortir, mes amis. Sinon, vous allez couler. Comptez sur vous, comptez sur nous. Hein? Nous viendrons vous voir. Nous viendrons dîner ou déjeuner chez vous. Voilà. Et l'union fait la force. Nous, clients, et vous, commerçants, unissez-vous. Il va y avoir beaucoup de divisions entre vous. Mais ceux qui veulent ouvrir, ouvrez. Il est temps pour vous. Voilà, mes amis, en ce qui concerne là, c'était les restaurateurs, en fait. Hein, c'était plus ça qui sortait. C'est cette semaine. Cette semaine, il y a des annonces qui vont être prises. Je pense que le gouvernement sent très bien le vent tourner, sent très bien que beaucoup d'entre vous voulaient ouvrir. Et je pense qu'ils vont... le couvre-feu à 6 heures, hein, c'est pas par hasard. Hein. Hein, le corona, à 6 heures, il est parti se coucher. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Unissez-vous, les amis, unissez-vous. Rencontrez-vous. Il y aura la providence, il y aura de bonnes choses. Renouvelez-vous. Hein, libérez-vous, n'attendez pas. N'attendez pas qu'on vous l'autorise parce que on vous autorisera pas. Ouais. Ouais, je pense vraiment qu'il va falloir que vous ouvriez vos restaurants, les amis, vos cafés, vos bars, tout ça. Sinon, vous allez tous couler. Alors, je vais voir. Qu'est-ce qui va se passer également aux États-Unis? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent que, je crois qu'à partir du 20, il va se passer des choses. Pendant l'investiture de Biden. C'est pas notre pays, les États-Unis, mais ça va avoir des conséquences sur le monde, en fait. Hein. La nouvelle politique qui arrive là va avoir des conséquences. Alors, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les États-Unis? Il y a le diable, hein. Les États-Unis sont sous le pouvoir, sous un pouvoir assez négatif, quoi, hein, de contrôle, de puissance maléfique, obscure. Hein. Donc il y a vraiment une énergie assez noire là-bas. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, mes amis? Pareil, hein, de fausses annonces, des choses cachées qui vont être révélées. Hein, il y a comme une forme de liberté, de mise en action. Il y a quelque chose qui va se passer là. On va regarder. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis la semaine prochaine? Alors j'espère que... Parce que vous savez, les cartes, en termes de temps, c'est compliqué. Mais bon, on va regarder ce qu'on veut nous dire pour la semaine prochaine aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ouais. Et bon, il y a ce Biden qui est mis en place par un groupe de personnes, un groupe assez restreint. Hein. On sent que c'est quelqu'un qu'on motive, qu'on stimule, qu'on booste, quoi, en fait. Hein. Derrière lui, il y a une puissance assez forte, quoi, hein, qui le booste. Et j'ai l'impression que tout se referme sur lui, en fait. J'ai pas l'impression qu'il va être accueilli les bras ouverts, lui. Au contraire, hein, j'ai l'impression que la majorité des gens ne le veulent pas. Ne le veulent pas là-bas. Et on dit qu'il y a la bonne étoile, il y a comme une résurrection, il va y avoir comme quelque chose de nouveau. On parle d'un nouvel espoir là-bas. Hein, d'un nouvel espoir de quelqu'un qui s'en va. Alors je ne sais pas si c'est Trump, si c'est Biden qui s'en va. Mais on dit il y a un nouvel espoir, comme une libération. C'est comme si c'était un pays qui allait se libérer, où on allait le libérer. Et on annonce une bonne nouvelle là-bas. Il y a la providence, il y a comme un renouveau, une résurrection, quelque chose d'inattendu. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle. Essayer d'évoluer un petit peu. Il y a du mouvement, hein, il y a vraiment du mouvement, il y a en dessous des choses qu'on ne sait pas, hein, mais j'ai l'impression
Il y a beaucoup d'interrogations du côté de Biden, là, de l'intelligence. Et c'est comme si il y a aussi des gens, comme une famille qui se réunit et qui comment je pourrais dire, qui souhaite mettre en place certaines choses en fait. Alors, je regarde, il y a la fin de quelque chose et on dit que c'est un cadeau. Il y a la fin d'une histoire là-bas et on dit que c'est un cadeau pour du renouveau. Il y a le départ, il y a un départ, hein, il y a vraiment un départ. Alors je pense que c'est Trump, mais on dit que c'est honneur et satisfaction pour lui. C'est comme un faux départ. Il y a une très grande réussite pour cet homme-là. Et on dit qu'il y a des gens qui vont être, on parle de prison, on parle de gens qui vont être arrêtés. Il y a la naissance, il y a du changement dans la Maison Blanche, il y a la naissance de quelque chose aussi. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses là-bas très, très, très importantes, très fortes. Alors, on regarde, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis la semaine prochaine. Ouais. Il y a des réflexions, hein. Il y a vraiment des gens, c'est comme s'il y avait des gens qui se réunissaient et qui étaient en réflexion à comment mettre les choses en place, etc. Et on dit qu'on va fermer les robinets, on va fermer les robinets là-bas. Alors je ne sais pas de quoi on parle là. Et il y a de l'espoir, on parle d'espoir, on parle de renouveau, on va fêter quelque chose. Hein. Et il y a un homme qui n'a pas fini d'entreprendre, quelqu'un qui doit partir, quelqu'un qui s'en va, mais derrière il entreprend, derrière il construit d'autres choses en fait. Hein. Et il y a des nouvelles qui vont sortir et on parle de feu, on parle de combat, on parle vraiment de confrontation. Je continue à tourner, je continue à développer en recouvrant d'autres cartes. Ouais, il y a du plaisir, on prend du plaisir à renouveler, il y a comme une situation qui se renouvelle. On bloque par rapport à l'argent, je pense qu'il y a, c'est comme si on coupait les robinets à quelqu'un. Il y a des plaisirs, il y a la table, il y a la renommée, il y a la réussite, il y a des annonces, il y a de l'espoir, on parle d'espoir. On dit que Trump va faire un discours où pour moi, il est en train de faire un travail là-dessus. Il part, mais en même temps, il a des projets derrière. Il essaye de convaincre certaines personnes. Et on pense que c'est un renouveau. Il y a quelqu'un qui doit arriver, ce Biden certainement. Et on parle de ruine par rapport à cet homme. On dit qu'il va y avoir un combat, il va y avoir une destruction par rapport à ce monsieur. Je regarde et j'ai l'impression qu'il va être obligé de s'isoler. C'est comme si qu'il devait s'isoler, se cacher. Et on va le découvrir, il y a des choses qu'on va découvrir sur lui et sur d'autres personnes. Bon, je ne sais pas vraiment s'il va être investi, ce monsieur. Ou alors s'il a investi, c'est pas devant le peuple, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un qu'on va découvrir quelque chose par rapport à lui. Il va être obligé de se cacher. On va remettre une sur Trump. Ouais. Et Trump, pareil, c'est comme si Trump revenait à la Maison Blanche. J'en remets une autre. Voilà, il y a des rebondissements là-bas avec sa famille. Et avec sa famille, il entreprend quelque chose avec des gens. Il va revenir à la Maison Blanche avec sa famille. Et il y a la grâce de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà mes amis. Je pense que l'investiture de M. Biden, risque d'être compromise. Ou alors c'est une investiture qui ne se fera pas au grand jour. Hein, et ça va bouger encore. Il a d'autres... Monsieur Trump a d'autres atouts dans son sac. Hein. Il
va se passer des choses, même enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas sûr que Biden va être investi, ou alors c'est comme s'il y a quelque chose qui va exploser au grand jour, éclater au grand jour. Il y a des trafics et on dit qu'il y a des révélations, il y a des hautes trahisons, il va y avoir des procès là-bas et on dit que c'est un cadeau de l'univers. Il faut que ça sorte en fait, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir, on dit la fin d'un cycle là-bas, il y a vraiment la fin, un nouveau départ pour les États-Unis avec une grande réussite. Il y a un nouveau départ pour les Américains, enfin pour le peuple américain. Il va y avoir beaucoup de changements. Et on arrive à la fin d'un cycle là-bas et je pense que M. Trump va s'en tirer avec honneur. Il a beaucoup d'ennemis, ce monsieur. Hein. Il déchaîne les passions, mais en fait, il n'a pas besoin de soutien financier des gens qui fomentent, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est libre, en fait. C'est un homme libre. Il n'est pas sous la coupe des gens, des puissants, des financiers de ce monde, en fait. Et il a des appuis. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est des appuis militaires, mais en tout cas, Trump a des appuis et il n'a pas dit son dernier mot. Voilà, mes amis, ce que j'avais à dire pour la semaine prochaine. Il va y avoir des rebondissements. En France aussi, ça viendra des restaurateurs. J'avais aussi, je voudrais terminer avec un message de nos anges pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire. Et je voulais vous dire aussi que j'ai eu une intuition hier. J'en ai parlé avec une amie voyante et on a regardé ensemble et je pense que Madame Macron a des gros problèmes de santé. Et on va avoir des nouvelles qui sont assez... par rapport à cette dame qui sont pas bonnes en fait. Voilà. Je pense que Madame Macron, ça va pas aller du tout. J'irai pas plus loin. Alors, le message de nos anges. Qu'est-ce que veulent nous dire nos anges la semaine prochaine? Alors, mes amis anges, voilà. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de notre vie. Donc, mes amis, on n'est pas seuls, hein, vous le savez, hein, de toute façon, on n'est pas seuls et on aura du soutien. On a des moments difficiles, c'est pas fini encore, hein, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Voilà, mes amis, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite aussi une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Je pense que je ferai un live d'ici la fin du mois de janvier. Mais je vous dirai ça très vite. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et prenez soin des autres.